Chers internautes, bonsoir. Plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission Revue de la semaine. Là. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Tina Jetton, PPS de la circonscription numéro 11 et 12, députée gouvernementale. Tina Jetton, bonsoir. Bonsoir Yash et bonsoir tout le monde internaute qui peut écouter nous en ce moment. Alors aujourd'hui, dans nous l'émission, nous vous décortiquons l'actualité de la semaine, c'est-à-dire du dernier vendredi jusqu'à aujourd'hui. Le thème qui nous va aborder sera l'actualité politique, ma démission au sein du MMM, le bureau politique du PTR qui finit hier dans l'absence du docteur Ramgoulam, aussi la situation sanitaire, la campagne vaccinale et bien sûr le résultat ici qui finit tomber aujourd'hui. Tina Jetton nous rentre dans le vif du sujet. Le résultat ici finit tomber aujourd'hui pour QV 2020 et nous trouve un taux de réussite de 90% qui me pensait personne ne va s'y attendre. Qui est vos premières réactions par rapport à première cela? réaction, justement, pareil que moi, avec surtout toutes ces difficultés que nous traversons là, avec la Covid, la pandémie, certains étudiants qui aussi traversent zone rouge, et bien sûr, avec, comment nous connaît, situation sanitaire qui n'est pas exactement normale, qui est capable aussi de causer un stress mental pour les enfants. Mais malgré ça, nous trouvons une performance extraordinaire et ça reflète justement que malgré peu importe qui va arriver, ces bons enfants-là, ils ont le courage, premièrement, et deuxièmement, la persévérance. Alors, sa détermination continue à apprendre, persévérer jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le résultat peut montrer. Et moi, besoin de dire félicitations à tous ces bons enfants qui, justement, aujourd'hui, réussissent brillamment les examens et surtout à tous les lauréats. Félicitations à eux tous et surtout aux parents et aux professeurs et même aux recteurs des collèges. Vous pensez qu'on a l'occasion de un peu de chiffre de ce qui est donné aujourd'hui par la ministre de l'Éducation. Nous trouvons qu'Queen Elizabeth College a 13 lauréates. Effectivement. Dr Maurice Curé, 3 lauréates. Mahatma Gandhi Institute à Moka, 4 lauréats, 2 lauréates, 2 garçons. Effectivement. Roderick College, 4 lauréats, 2 lauréates. Guyton Renal College, 1 lauréat. Drupnath Ramphal College, State College, 1 lauréat. GMD Acha College, 1 lauréat. Sukhdev Bisundal College, 1 lauréat. Et Royal College de Port-Louis, 4 lauréats. Royal College de Kirpip, 12 lauréats. Et le Collège du Saint-Esprit, 1 lauréat. Quand nous guettons tous ces chiffres-là, nous pouvons dire que côté filles, c'était plutôt plus bien passé comparativement à un garçon. Ça c'est quoi un petit peu le recurrent trend, comment nous dire. En fait, c'est peut-être nous besoin de réfléchir là, parce que d'après une statistique qui prouvait qu'une fille a une tendance un peu outperform un garçon. Par exemple, comme moi-même, je suis lecturer à l'université, je peux faire une recherche. Là, depuis justement secondaire, même tertiaire aussi, qui prouvait que les filles justement ils ont ça upward trend qui outperform the guys, but both together in an upward trend en termes de pourcentage de réussite. Alors comment on peut décortiquer ça justement? Nous allons dire ça va nous élèves là. Premièrement, une grande félicitation à eux. Et aussi, moi besoin de dire qu'ils me fiers pour beaucoup de raisons. Alors si nous get un petit peu hors du commun même. Premièrement, si nous get MGI avec les 4 lauréats, qui quand même c'est hors du commun, et moi besoin de dire bravo surtout aux profs et qui me pensaient ils font un travail formidable parce que faut pas nous oublier qu'il y a un petit peu comment nous dire bien sûr les parents ils donnent ça l'encadrement là, mais les profs pas derrière, surtout avec Covid qui nous besoin réadapter cette façon de travail et pour qu'ils les élèves aussi capables continuer justement ce cheminement. Alors, comment me dire, on a MGI et deuxième, on besoin de dire aussi qui me très très fière parce que nous avons une lauréate du collège de Guyton Renal et que moi-même je suis élève à Guyton Renal et quand je suis dans mon batch, je suis dans mon propre classmate, Virginie Deschamps, qui est lauréate à l'époque. Moi, j'espérais Virginie, peu importe que ça tu étais dans le monde, tu capé de moi. Un petit coucou à toi, félicitations, toujours fière d'être dans le même batch et je besoin de dire à tout le collège de Guyton Renal, from which I am from, qui m'a senti la fierté et m'a capable aussi de revivre cette émotion là et ce moment qui nous vivent à l'époque comme moi-même mon propre batchmate justement lauréate et aussi dans ma propre circonscription que le collège Sukhdev Bisundal il y a un lauréat
qui est un habitant de Nouvelle-France, la famille Baga, qui, encore une fois, me félicite l'élève, toute la famille, le recteur, toute l'école et, bien sûr, peut-être me pousser les uns aussi dans le proche avenir. Et me retenir à féliciter tout et surtout ces élèves-là qui ont persévéré malgré peu importe comme ils obstacles dans ce chemin. Avant de nous passer à nous le thème, quand nous avons un collège qui finit lauréate, même qui nous met à l'académie, nous faisons dire qu'il est toujours pareil quoi dans Star School dans le passé. Il y a encore là, avec 13 lauréates pour QIC et 12 lauréates pour RCC. Le recteur du RCC, Vikash Ramdeni, dit RCC retrouve la gloire d'antan. Ça va me laver ses avis. Vous connaissez, premièrement, nous ne devons pas oublier justement sa volonté des étudiants-là, sa l'encadrement-là. Deuxième aussi, sa cheminement-là avec le professeur aussi, tout le personnel qui encadre les élèves-là. Et bien sûr, c'est une compétition, mais c'est une compétition saine. Et moi, je dis un moment de fierté, il ne faut pas nous dire ok, oui, même nous pouvons créer l'académie qui quand même nous crée sa différence d'élite entre QIC, RCC et les autres. Oui, c'est vrai, nous fiers qu'il QIC, RCC par exemple, VA de top, et dans ce sentiment de fierté, de gloire là. Mais pas veut dire que les autres sont moins, c'est bien comment on peut dire. Sur le début de l'année, gagne le Voilà, et c'est pas, il ne faut pas qu'ils nous élogient, nous surtout quand nous pouvons causer et surtout les médias. Il ne faut pas nous essayer d'élargir ça gap-là, bien au contraire, nous devons réduire ça. Et encore une fois, moi, je dis tous enfants uniques et tous enfants ayant ce talent. Et aussi, quelque part, moi, personnellement, moi aussi crois dans le destin. It was meant to be, c'était dans le destin pour gagner. Alors, nous ne sommes pas capables de dire qui c'est parce qu'il y a une Star College ou l'autre collège. Non, ce n'est pas le cas. Mais destin, mais aussi, ça ne passe pas une crise sanitaire. Oui, qui s'en a-tu pour atteindre dans le monde en entier, qui nous a une pandémie comme en Covid, qui touche justement l'humanité en entier. Ouais. Exactement. Nous passons au deuxième thème de cette émission-là, l'actualité politique. L'actualité politique, ça c'est maintenant marqué par démission régionale numéro 6 du MMM, c'est plus de 25 membres, qui ont lecture de la situation. Première réaction quand on donne ça, qui était? Première réaction, bien sûr, quand il y a autant de membres qui peuvent démissionner, et surtout avec une tête, comme on nous connaît, Vinay Sobran, etc. Et il faut aussi réfléchir. Alors, la première question, c'est le pourquoi. Et Andy Moon n'est pas pour quitter un bateau sans une raison qui nous, comment on dit, une raison valide. Et bien sûr, je ne crois pas plus tard que 2 jours de cela, tu as aussi monsieur Dalou qui est là. Oui, madame Dalou qui est là hier. Qui justement, tu peux causer là, mais bien dire pour moi, personnellement, il montrait qu'il y a un grand mécontentement. Alors, au niveau des membres aussi, et peut-être il y a un désaccord. Et ça se voit, ça se reflète, ça se sent et ça se ressent. Hein. Et il y a un malaise palpable là, comment nous dire. Et si nous regardons un petit peu, ça l'entente qui tu peux faire, l'entente de l'espoir là même. Que justement, le MMM qui voulait être, qui courtisait certains. Être la locomotive de ça l'entente. Justement, et comment on va dire aussi, qui tu peux courtiser certains, par exemple, que nous. Alors, qui tu peux la peste, Manjimoun. Et ça, Manjimoun là, par exemple, quand nous écoutons Madame Dalou qui nous causait, Motroudi exprime beaucoup de réserves. Hein, et bien sûr, ça n'a pas été aussi sanctionné par le bureau politique. Donc, faussement réfléchir et même demande-moi si ce n'est pas aussi une stratégie du bureau politique quand il est venu, ni une cause ça, ni une annonce ça comme ça. Parce que, aujourd'hui, par exemple, quand nous pensons à du monde qui m'a dit qui a été repêché, qui nous tout connaît dans le Bouddha, aujourd'hui, quand il était. Aujourd'hui, peut-être qu'il y tient à l'espoir, qu'il est pour le leader d'une grande alliance de l'opposition. L'espoir dans l'espoir. Aujourd'hui, c'est désillusion totale. Un petit peu, comment dire, l'expression créole qu'on nous dit, mais on a dit du bois dans le bois. Hein, et nous vous causons l'entente de l'espoir, mais avant cela, avec sa démission du régional numéro 6, enfin 25 membres, plus de 25 membres,
Nous avons dit qu'il y a un déjà vu ici. Il y a un Steve Obigadio qui est expulsé après une motion de blâme en 2018, si je ne me trompe pas. Mais là, il y a une démission de masse avec plus de 100 membres qui démissionnaient dans un régional numéro 17. Avec cela, quand nous comparons une raison qui fait une quitter, et ben les autres du monde encore qui quittent le MMM, je tout dire qu'il manque une certaine valeur militante dans le MMM qui tient dans le passé et n'est plus là. Et je tout dire que le leader, Paul Béranger, fin perdu, ban valeur qui était là. C'est pas moi qui dis ça, c'est ban démissionnaire là. D'ailleurs, il y a une conférence de presse de Vinay Sebron. Avec cela, est-ce que vous pensez MMM il a vraiment ça la force qui tient là dans le passé là, même en 2019, il y a la force qui tire réveiller un petit peu. On répond une question là ou même quand vous posez la question parce que la réponse se trouve justement dans ce qui veut dire si un quelqu'un a adhéré au parti, peu importe quel parti, par exemple si moi je adhère au parti du MSM, c'est parce qu'il me croit dans la valeur du parti, il me croit dans les valeurs, quand me dire j'épouse les valeurs aussi du leader. Et maintenant, si un quelqu'un il sentit ça, comment nous dire, incongruence là, que ben, moi tu choisis sa partie là par conviction, parce que moi tu crois dans sa lutte là, parce que tu ne vas pas trouver. Mais quand tu écoutes conférence de presse qu'ils ont fait ça samedi, c'est vrai que, surtout en tant qu'un jeune, hein, surtout si nous demandons un peu jeune qui se pensait, il paraît un petit peu déphasé. C'est viré tourner un peu les mêmes arguments, puis dans du nouveau. Alors qui, comment dire, ce période des mêmes qui pour attaquer, comment dire ça, comment dire, période des aiguilles dans la paille. Ben, je pense que c'est clair, hein. Je ne vais pas dire plus que ça. Et parce que je pense que ça, du mener dans ce valeur et que ce raison individuelle, mais aussi qu'il y ait justement à sa valeur basique là, et surtout à sentiment d'appartenance. Si peut même ça sentiment d'appartenance à une partie, et surtout aux valeurs, ben, je pense qu'il a même, comment vous dire, il commence dégringoler. Enfin, pas moi qui dis ça, un observateur politique dit ça. Mais aussi, vu qu'il nous l'a MMM, nous vous dire que le MSM, tout le temps, il est ouvert, il dit que je peux accueillir les militants qui sont déçus plutôt par les leaders, les partis. Et là, Vinay Sebron et les membres qui nous suivent démissionner, est-ce qu'il y a un petit rapprochement avec Premièrement, peu importe quelle est la raison qui fait Vinay Sebron et tous ces membres démissionner, ils connaissent sa raison là. Et surtout si nous cause les valeurs dans lesquelles Saman Djimouna croit. Maintenant, c'est à Saman Djimouna pour guetter de qui partie se retrouve sa valeur, de qui se croit là, qui se pense, non justement de l'espoir et de l'appartenance. Il ne faut pas dire que oui, pas n'a pas venir de MSM ou non, je ne pas venir de MSM, c'est un choix individuel et le temps nous dira. Mais seulement, nous vous avez fait ressortir aussi que Ivan Colandavalou quitte le MMM, crée le ML, tient un cadre du MMM, Steve Obigadio expulsé par une motion de blâme, crée la plateforme militante, un autre cadre du MMM, il y a Alan Gagnou qui crée le MPAC qui devient MPM, mais avec tout ça, une démission de MMM là, mais finalement, est-ce que le MMM vraiment aujourd'hui, il cave la guerre contre le gouvernement tout seul ou soit les cousins reste dans l'entente? Parce qu'en 2019, nous rappelle, il n'a pas fait aucune alliance. Au fait, il y a deux parties qui m'ont envie à bout de ce qu'on peut causer. Premièrement, comment on peut dire, c'est qu'ils sont sortis. Justement, finalement, sortis, nous avons dit qu'ils ont mis une force sans eux-mêmes. Si nous avons Steve Obigadio, si nous avons Ivan Colandavalou, si nous avons Alan Gagnou, alors je crée cette propre partie parce que, justement, je crois dans une valeur et je crois dans la raison qui fait, premièrement, une sortie du bateau du MMM qui pousse tu peux couler et parti puis amène à bon port. Et Zodi, quand nous gagnons, enfin les trois, comme on mentionné, Azodi c'est un partenaire de l'Alliance avec le gouvernement et votre là et peut faire un travail formidable. Hein. Et ça, qui fait mauvais que ça, parce que quand c'est qu'ils sont sortis, comment elle est là, on peut dire s'il y a un rapprochement vers MSM ou d'autres partis, il ne va pas connaître qui sont, justement, qui cette aspiration, si cette envie de suivre les pas de Alan Gagnou, de Steve Obigadio, d'Ivan Colandavalou, c'est leur choix, d'après cette conviction. Ça, c'est une invitation que vous pouvez lancer. On dit ça, c'est d'après leur choix, d'après cette conviction. Mais si par contre, on a envie, comment on dit, aussi rejoindre les autres partis existants, ça aussi, le temps nous dira. Tiens, aussi le bureau politique du PTR hier, à Les Salines. C'était le premier bureau politique qui finit en l'absence du docteur Namir Ramlam. D'ailleurs, Patrick Asservaden
président du parti, fin dire qu'il y a même pas rappel quand Dr Ramoulam parti président d'un bureau politique, décision qui fin prendre décision majeure, c'était ZPL tout seul dans un éventuel municipal. À la question de la presse, la fin répond je ne ferme la porte à l'entente de l'espoir. Quand autant ça où en tant que politicien et en tant que député du gouvernement, qui est aux premières réactions? Premièrement, mon rêve c'est qui me dit là, justement, sa perception que tu peux créer, qu'il y a une super entente d'espoir, finalement, c'est une illusion qui nous cassait, qui nous trouvait pas cassée, que nous dit clairement. Alors, premièrement, si me dit comment, en fait, elle est là, je peux causer un petit peu à moi-même, comment si ça me bannerait, c'est atteint, qui tu pensais, je peux aussi venir en avant comme un leader, mais aussi, ce même parti-là, qui m'obéit le MMM, qui est aussi, ensemble avec l'alliance qui nous appelle l'espoir, entre guillemets, là, qui fait comprendre au leader du Parti travailliste qu'il était indésirable. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sur la force, c'est jusqu'à aujourd'hui, il a encore gardé le leadership de ce parti. Et bien au contraire, comme on peut dire, Patrick Rassiavaden, il dit qu'ils se sentent confiants pour aller à l'avant, seuls. Mais aussi profite de cette occasion-là pour dire mes meilleurs vœux de rétablissement au docteur Navin Ramgoolam, qui nous connaît. Il ne passe pas une situation très dure, mais aujourd'hui. D'ailleurs, il est testé négatif aujourd'hui. Mais bon, comment on peut dire? D'ailleurs, il est testé négatif aujourd'hui qui ne postait pas dans un post. Moi, je ne peux pas croire qu'il tout poste veut dire vrai parce qu'il y a tellement beaucoup de fake news, mais moi, j'espérais qu'il livrait ça. Ah ouais, livrer, nous, à la rédaction, nous vérifions l'info. Si nous vérifions l'info, nous téléphone de bureau politique. Alors, c'est une très bonne nouvelle et je suis très contente et moi, j'espérais qu'il est de retour de sitôt en bonne santé et en bonne forme. Mais maintenant, nous avons aussi une cause, le Parti travailliste et l'entente de l'espoir, la plateforme de l'espoir plutôt. Mais aussi, nous n'avons pas oublié qu'il y a une rumeur d'alliance avec le PTR et le MSM. Comme on dit, le MSM, c'est l'alliance gouvernementale. Après sa photo qui est publiée dans un journal, le Premier ministre, Pécose, Dr Navin Ramgoolam, quand nous connaissons qu'ils n'ont jamais fait causer pendant tant d'années, même Grand Bassin, vous besoin de cordon de sécurité, pas les autres rapprocher, rien. Deux choses. Hein. Premièrement, possibilité d'alliance. Une alliance, comme on nous connaît, il fait, il refait, il défait. Ça, c'est les prérogatives du leader, des leaders. Alors, là, c'est pas moi qui peux dire qu'il y a une alliance, une alliance pour et non, ou bien pas pour et non. Ça, nous vous connaît. Comme un leader là, prend une décision, nous vous trouvez. Et deuxième chose, vient à une conclusion basée sur une photo. Pour penser ça aussi, c'est nous besoin faire attention là, parce qu'il y a une photo, oui, il veut dire beaucoup d'affaires, mais c'est aussi l'interprétation. Hein. Par exemple, nous verrons qu'il y la moitié remplie et la moitié vide, ça dépend moi quand peut la moitié remplie ou peut la moitié vide. C'est juste une question de perception. À ce moment, on revient un petit peu là, je peux dire, d'après les rumeurs, plus qu'il y avait une alliance, parce que quand le docteur Navin Ramgoolam est testé positif au Covid, le gouvernement, quelque part, il donne le soutien. Moi, je crois que justement, nous gouvernement, nous leaders, et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait justement moi admire ce valeur et ce leadership, c'est parce que dans un cas comme ça, que justement, que Andy Moon peut souffrir, il y a un problème de santé. We rise above politics. Là, c'est la santé de la personne qui compte. Et là, nous ne pas payer de politique, nous pas payer cause politique. Parce que ça, c'est beyond, ça, c'est l'humanité, ça c'est la compassion humaine. Mais, vous avez dit aussi, quand nous analysons le discours des deux leaders, du Premier ministre Pravin Gordhan et du docteur Ramgoolam, avant qu'il testé positif, il y a une certaine diminution de cette bonne attaque contre votre camarade. Vous êtes tous peu concentrés sur l'attaque contre un PMSD, MMM, mais il y a une diminution des attaques. Ça, c'est vous qui vais dire. Ça, c'est même dire. C'est la perception. C'est pas moi qui vais dire ça. Le Premier ministre même, il dit. Le Premier ministre, c'est la façon comment nous analysons les affaires. Peut-être une analyse comme ça, un autre monde peut analyser d'une autre façon. Et surtout, vous pensez c'est surtout, comment nous dire, team sauveté, ou bien ce qui est arrivé aujourd'hui, on a fait focus sur ce qui est là pour causer aujourd'hui. C'est ça. Comment nous donne l'actualité politique, le Premier ministre fait une claire, pas pour une élection municipale cette année-là, mais seulement n'empêche
aussi dans une circonscription, aussi, n'empêche, même que tout, c'est ma district council, mais il y a une loi de campagne qui peut dérouler dans le pays. Il y a une loi d'élection qui peut régner dans le pays, avec tout ça régional qui peut joindre, que ce soit du côté du gouvernement ou de l'opposition, avec tout ça cérémonie, surtout le gouvernement, avec une cérémonie qui peut faire, tous les pays inaugurent télécentre, tout ça a fait là. Bon, Est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment une élection cette année-là? Non, premièrement, comment on dit, le Premier ministre il fait une déclaration. Quand le Premier ministre fait une déclaration, le Premier ministre, comment nous dire, he's a man of his words. C'est qu'il dit, nous croyons. Deuxième chose, ça, comment on peut dire, accélère régional ou bien cérémonie d'inauguration, etc. Municipal ou pas municipal, nous tu peux faire lui-même. Qui fait parce qu'il nous un gouvernement qui travaille là peut faire et travaille là peut continuer à faire. Alors inauguration là pour non et pour continuer non. Municipal ou pas. Et à ça on peut dire qu'il y a une ère de campagne qui peut régner. C'est pas vraiment une ère de campagne pour moi, c'est une ère de satisfaction que par exemple nous ban activistes, nous ban dimoun par exemple allez nous prendre un village que moi-même, je peux trouver qu'il y a un développement. Et dans chaque sentier, dans chaque village, il y a un projet peut aboutir. Si je prends côté moi, il y a un projet drain, projet amenity, projet coastal protection. Et pas si côté moi, si nous gagnons Maurice, lui-même en entier, Maurice en entier, il vient un sentier. Mais vous pensez, c'est ça qui va Mauricien peut ressenti. Et surtout si vous cause nous sommes activistes du MSM, parce qu'ils se sentent fiers, qui le gouvernement, qui se choisir pour être à la tête. Comment nous dire, avec nos leaders, le Premier ministre, qui peut amener sa battue-là à bon port. Mais qui explique ça, ou en tant que politicienne, qui explique ça, l'engouement de l'opposition, que ce soit la plateforme d'espoir, que ce soit le parti travail ici, ben avait dit, ben, il peut préparer pour municipal, comment dire, municipal là, le mois là. Pour et non. La question, c'est quand. Alors, si c'est énorme, ça engouement-là, pour commencer à travailler d'épisode, même s'il est demain, même s'il est décembre, même s'il est l'année prochaine, ben, tant mieux. Tu joues une travail vers sa bulle. Mais il ne peut pas dire qui peut en lit demain ou qui peut en lit décembre. Mais avant de terminer sa question au municipal là, il peut paraître comme il peut une bataille à 3, une bataille à 4 plutôt. Nous pouvons l'entente de l'espoir, la plateforme de l'espoir, nous pouvons le parti travail seul. Pour l'instant, il est seul. Nous pouvons le gouvernement, si toutefois il peut participer, mais le Premier ministre finit de dire oui, quand arrive le moment, il peut décider. Et tout porte à croire qu'il vise pour participer. Mais aussi, un parti émergent. Mais avec une lutte à 4, parce qu'il n'y a pas bien un parti émergent, c'est un petit électorat dans la ville. Avec une lutte à 4, quelle est la chance du gouvernement nettement d'un municipal, même qu'il ne peut pas pouvoir faire pour l'autre année? Ben, je peux vous répondre tout simplement. Je ne vais pas une boule de cristal là. Mais non, on verra. Le temps nous dira. Nous passons à nos prochains thèmes, la situation sanitaire dans le pays qui est prévalent. Hier, le DPM annonce une bonne mesure pour la réouverture le 1er octobre. Parmi ces bonnes mesures-là, il y a aussi une annonce aussi qui les touristes qui pouvaient Maurice à partir du 1er octobre, maintenant, c'est qu'ils finissent de faire vacciner, ils ont besoin juste faire un test PCR avant de prendre l'avion, qui besoin être négatif. Et il y a là que je viens de Maurice, je peux roam freely, mais au jour 5 de cette visite à Maurice, je peux faire une lutte rapide antigen test. Ma question est simple, est-ce comment on peut trouver dans Maurice à peu près 76% de personnes qui sont vaccinées porteurs du virus, sans symptômes, mais est-ce que quand ça un touriste ça peut venir, nous peut les autres roam freely for the first 5 days et là, je peux faire un rapide antigen test. Est-ce qu'il n'est pas pour nous à risque? Bon, premièrement, comme on dit même, le DPM explique très clairement hier dans le National COVID Committee qui fait une réouverture des frontières et deuxièmement qui a un protocole qui peut travailler, qui peut être établi pour l'ouverture des frontières. Alors, je reviens un petit peu c'est qu'il expliqué, parce qu'il est bon que tout le monde comprend, qui pendant plus qu'un an et demi, les frontières restent fermées et qui impacte ça un an. Je crois, si vous dites là, si vous avez par exemple, dans la côte moi, dans le numéro 11, même dans le numéro 12, l'hôtel,
ban propriétaire de restaurant, ban propriétaire de taxi, ban fournisseur de matériaux à ban restaurant, à ban l'hôtel. Sur le dimanche, qui se pense là? Cette réponse pour Claire, qui fait? Parce que comme DPM indienne, il y a plus que 100 familles nous causer là. 100 000. Plus que 100 000 familles qui dépendent justement de ça l'économie là pour se tuer. Comment nous dire d'une façon causée pour capable rouler de la cuisine. Alors, au cas imaginer, par exemple, moi je pense à une famille de circonscription que moi parce qu'il me connaît justement pour qui se peut traverser. Et en tant que député, nous là-bas pour donner le soutien, il y en a beaucoup qui payent le wage assistance scheme, mais rappelez aussi que ça fonds là n'est pas un fonds inépuisable. Hein? Et si demain arrête un assistance scheme, comment je peux survivre? Alors, nous pensons, si pour une famine dans la case, et surtout comme on peut penser la côte moi, nous tout connaissons comme il est difficile, et surtout la côte moi qui est aussi affectée par Wakasho, pas oublier, et il y en a beaucoup qui ont encore atteint, par exemple, ce claim depuis la soureur. Mais si nous pas ouvert nous l'économie à ce là pour ban là, ben demain, les poids genoux et certaines familles là pour souffrir extra beaucoup. Et premières affaires, on dirait quand nous peut ouvrir la frontière, nous devons assurer que nous avons touristes, ce peut venir à Maurice avec un PCR qui est négatif. Là même, c'est aussi une mesure en lui-même. Alors, comment nous pouvons prendre risque? Nous devons assurer qu'il est négatif. Nous ne pouvons pas oublier que Covid, il y a une situation qui reste évoluée et qui, bien sûr, nous devons préparer nous à peu importe qui comment nous dire, uncertainty qui est là. Et deuxième chose, on dit, après le 5e jour, c'est pour faire un test antigène. Mais encore une fois, c'est une mesure proactive pour assurer qui soit négatif, soit positif. Et si vous êtes négatif, tant mieux pour nous. Et si vous êtes positif, nous avons un protocole qui peut être établi pour justement connaître comment pour gérer la situation. Le DPM finit aussi annoncé qu'il là actuellement on a 15 vols qui peuvent venir par semaine, mais pour une soixantaine de vols qui peuvent venir. Avec ça, nous pensons un problème qui est un opérateur de taxi surtout à l'aéroport, il pour régler normalement. Mais est-ce qu'il finit là, de la part du gouvernement, un training vraiment auprès de un opérateur de taxi là, parce que tout de même, je peux transférer un touriste dans un hôtel. Je pense que le DPM est très très clair hier quand il expliquait que justement, comment nous peut dire, nous pouvons préparer nous à l'ouverture frontière et nous pas besoin d'oublier qu'il priorité des priorités de gouvernement, comment nous dire, de nos premiers ministres, c'est assurer que nos populations restent protégées, mais pas juste nous comment nous dire, nous bandimoun, les Mauriciens, mais aussi tous les touristes qui aussi péront à Maurice, qui aussi restent protégés. Et à cause de ça, justement, on peut faire une formation appropriée. Alors, premièrement, une mesure qui peut prendre que tout staff obligé à être vacciné. Ça, lui-même, premièrement, il y a une réassurance. Deuxièmement, qui est dans sa formation-là, par exemple, comme DPM expliqué hier, qui tout taxi operators peut gagner sa formation-là, justement, vous connaissez comment pour respecter les normes sanitaires et comment pour assurer qu'il nous continue, qu'il y a une continuité, comment nous dire, des actions de la vie normale, de sa new normal-là, qui me besoin de dire, sans qu'il, pour autant, qu'il nous plus à risque. Qui fait me poser cette question-là parce que hier, moi, Simonton, le DPM causé, nous écoutions bien. Et quand on écoute causer, il porte la confiance et il donne l'assurance tout à fait à faire. Mais à ce qu'on nous guette une débat d'association qui vient dire ouais, mais c'est encore dans le flou. Pour maintenant, mais le gouvernement n'a pas pu communiquer. Je pense si tout le monde, et surtout ça un opérateur là, et surtout la population, si chacun d'entre nous prend la peine à l'écoute justement la déclaration du DPM hier, vous pensez ce qu'il y a tous les éléments de réponse. Il est malheureux qui malgré sa étendue de cette déclaration hier, il y en a plusieurs quand même presque qui pas même reprend ce qu'il dit, qui est quand même d'importance majeure. Quand on dit par exemple il y a un journal qui me voit pour citer qui est journal, il n'y a presque rien dessus. Alors qu'il y a il y a beaucoup de gens qui là pas réussi suivre en direct le live et puis attendre justement qui pour énormément d'informations à ce sujet. Avec une récente pic de la transmission du Covid au niveau local,
Et surtout le nombre de décès qui finit gagner. Est-ce qu'il ou pas tracassé par la situation du Covid, surtout par rapport au décès, parce que les comédiens viennent un affaire normale, tous les autres ont un décès Covid. Non, pas du tout. Il n'y a pas une affaire normale, tu as un décès lié au Covid. Et bien sûr, les chagrinants, parce que, comme on nous dit, un décès, c'est de trop déjà. Mais le côté positif, c'est quand nous peut guetter, on a un absolute basis, on peut dire qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de décès. Mais quand nous guetter, comme on nous dit, on a une relative basis, quand nous comparons les autres pays, et surtout même dans les pays développés, comme on nous dit, superpuissance, aujourd'hui, nous timoristes quand même, nous besoin de dire c'est qui est réassurant, qui même s'il y a un nombre croissant de cas positifs, la plupart c'est asymptomatique. Et ce qui est lié au décès, c'est quand même ce qui est prouvé, il y a quand même des complications et comment on dit, post-medical history. Mais espérer que bien sûr ça va diminuer et nous sommes capables justement de contrôler ça et qu'il y ait moins de décès. Monsieur, au fin, trouve un article de presse qui dit que chiffre de décès, le papier relate un chiffre qui le nombre de fossés qu'il y a dans le cimetière. Et avec cela, nous connaissons, le ministre Jagalpa la semaine dernière a expliqué que, d'après l'OMS, nous supposons comme il existe des gens qui sont testés positifs et qui ont la mort fin attribuée au Covid-19. Des gens qui ont des autres comorbidités, les autres la mort fin attribuée à une autre maladie, même qui ont été testés positifs, n'est pas communiqué. Avec cela, est-ce qu'il n'y a pas créé une confusion dans la population parce que quand je trouve le nombre de fossés et que le nombre de décès qui communiquaient, il y a une grande divergence dedans. Pas-il bizarre, on va dire, une ratio de la population? Je ne suis pas trop d'accord avec vous là, parce que quand même, je pensais qu'il est plus transparent que sa daily communication là, il n'y a pas. Alors le docteur Jagatpal, avec toute l'équipe de la communication, avec le docteur Zubair Jumaï, le ministère de la Santé et même le représentant de WHO here, Dr Mosango, moi, je besoin de dire, qui donne l'information publiquement. Et je n'ai pas trouvé qu'il y a un fossé entre, ou bien un manque de transparence depuis comment on dit, J1 de la situation de Covid jusqu'à présent. Tous les jours, nous peut assurer qu'il peut communiquer l'information au public. Mais bien sûr, allez, si nous écoutons par exemple Dr Jogat parle aussi. Moi, c'est qu'il me trouve un fossé, comment on peut dire, si vraiment un fossé d'information, c'est par exemple, c'est que les médias et un article publié et que c'est qui la réalité. Par exemple, il y en a plusieurs qui prennent sa CDC liste là, qui, si nous écoute le docteur Jagatpal, l'analyse aussi qu'il fait, qui dit haut et fort que la façon dont on fait ce rapport-là, il laisse à désirer parce qu'il y a des fundamental flaws. Maintenant, qui ça n'a pas prendre la peine pour comprendre ça avant d'être publié, ça comment il était. D'ailleurs, même hier, le DPM il récuse sur la liste là. Quand il dit que combien les autres pays aussi peut mettre sur la liste. Une cinquantaine de pays. Exactement. Et si je prends ça, mettre le headline qui Maurice, voilà, pays à haut risque, comme dire zone rouge, c'est vrai qu'il décrit ça comme aussi un geste anti-patriotique parce qu'il fait, parce que il pas reflète la réalité. Alors qu'il nous peut dire, nous peut demander une collaboration tout le monde pour nous capable faire face, comment nous dire, à ça ennemi invisible là. Et là, nous avons envie de continuer bouger, nous avons envie de continuer vivre normalement. Nous avons besoin de collaboration et soutien tout un chacun. Et c'est ce moment-là même qui nous besoin plus patriotique que jamais. Et là, nous trouvons qu'il y a certains qui peut justement peut dire non, il n'est pas bon ici, là-bas, il voilà, peut mettre ça à l'avant. Mais c'est vrai qu'il paraît pour moi aussi anti-patriotique. Nous abordons la campagne vaccinale rapidement. La campagne vaccinale peut battre ce plein. Nous arrive presque 63% de la population inoculée de deux doses. 67% finit faire une dose. Avec cela, du monde qui fait penser, nous pas arriver à l'immunité, mais à ce stade, le gouvernement peut aller de l'avant peut dire non, mais nous avons vaccin si capable, 100% adulte, et même pour commencer, vaccine un peu plus jeune, dès que le vaccin Pfizer peut rentrer. Mais aussi, c'est finalement annoncé que pour certains vaccins, car pour vous avez fait troisième dose, mais
finalement, est-ce qu'il nous pas payé Bon, allez, pose une question. finalement, est-ce qu'il nous pas payé un retour vers ce qui les autres experts dire qui ne pas qu'à avoir 10 herd immunity, nous besoin assurer nous qui un vaccin qui nous peut faire ce taux de protection li high au lieu de prendre un vaccin bon, qui première chose, me fait un petit parallèle là. Moi, prenez si vous rappelle l'année dernière, il y a une publication de l'OMS que tu peux même dire qui peut-être pas tu peux besoin mettre masque. Est-ce que vous rappelle? Mais nous trouvons que il y a certains pays aussi qui, malgré quand on finit de faire cette première dose de vaccin, pas tu peux mettre masque. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une return to basics qui fait. Parce que sa situation de Covid là, sa pandémie là, il y a un affaire qui peut évoluer du jour au lendemain et dans une nouveauté. Alors, nous ne sommes pas capables de dire nous adopter une seule stratégie, un seul protocole, ou bien one size fits all solution. Alors, qui pour nous protocole sanitaire, qui pour vaccination, nous besoin que nous, c'est qui est un expert, et dire si un expert un an de cela, il dit besoin des 2 vaccins ou bien une seule 2 vaccins, et aujourd'hui, quand on fait recherche avec variants, avec évolution de la situation de Covid, et trouver qu'ils besoin faire third dose ou comment on veut dire boost up dose. C'est un expert justement pour dire nous ça. Nous, ce que nous sommes capables de faire en tant qu'une nation, et pas si nous, je pense que tout un pays peut faire pour que justement nous sommes capables d'adapter nous à ce new normal là, c'est adapter. Because, il ne faut pas nous oublier, change is the only constant, hein? We either adapt or we perish. pour nous terminer ce thème là. Qui vous l'appelle pour ça du monde qui n'est pas vacciné parce que nous connaissons le gouvernement à chaque occasion lance des appels il y a du monde vacciné mais nous trouvons même qui finit là 67% de la population plus de 82% de la population adulte qui finit vaccinée et il y a toujours une réticence devant du monde pour faire vaccin là parce qu'il y a du monde t'excuse plutôt mais il y a du monde dit qu'on on vient attendre ça le vaccin là il y a du monde dit non quand Pfizer vous faire, Johnson vous faire, mais dans la quantité aussi. Premièrement, bien sûr, si nous envie nous continuer à vivre d'après le mieux normal, il est important qu'ils nous protègent nous-mêmes et nous protègent nos familles. Et qui nous être vaccinés. Et bien sûr, si vous pouvez demander moi je peux faire la requête à tout le monde du monde, toute la population, pour protéger eux et protéger notre famille. Et pour ça, c'est besoin d'être vacciné. Mais maintenant, qui vaccin vous pouvez faire? Ça peut dépendre justement, par exemple au medical history ou d'après ce que vous pensez si vous avez envie de voyager à l'extérieur, tel pays accorde l'entrée à tel vaccin ou pas. Alors vous pensez ça raison-là, ça nous laisse ça à ban individuel parce que ça les peut baser dans ce choix individuel. Est-ce qu'il y a un choix du bon vaccin qui nous peut faire maintenant? Non, comment on va dire, nous laisse le choix. Si, par exemple, si nous propose le gouvernement, par exemple, nous peut dire, c'est juste une anecdote, hein, si nous avons 100 000 doses de vaccins de Pfizer qui nous recevons aujourd'hui, alors nous peut dire 100 000 doses, alors nous avons 100 000 humains pour faire le vaccin. Bien sûr, ça 100 000 premiers qui viennent là pour faire le vaccin, mais pas veut dire qu'il nous peut dire ou besoin de faire ce vaccin-là. C'est ça le point là. Mais le but derrière, c'est justement qu'il nous peut demander où être vacciné pour protéger. C'est ça. Nous passons à un dernier thème sur l'émission là, ou circonscription. Quand nous quittons les réseaux sociaux, quand nous écoutons les échos de ou circonscription, nous trouvons qu'ils vont demander dire, trouvez tous les jours de circonscription. Qui fait cela? Qui fait parce que quand nous quittons page Facebook aussi, tous les jours nous trouvons une affaire on fait de circonscription. Qui fait cela? Premièrement, Yash, je reviens de sa raison initiale de qui fait choisir pour faire la politique et comment je peux causer les valeurs du parti. Et pour moi, comment je dis, les valeurs de mon leader, du Premier ministre, pour lui, ce motto, c'est travail. Il croit dans l'action, il croit dans le travail. Et en tant que jeune, moi, justement, croire que c'est ça, c'est mon inspiration et c'est qu'il peut prôner. Moi, si moi adopté pareil que moi, tu vas les autres du parti. Et pour nous, c'est travail. Alors, si me cause ma circonscription, qui malheureusement, bien sûr, il est aussi affecté par la pandémie, par la Covid,
mais en sus de Covid, qui aussi est affecté par Wakashu et aussi par flash floods. Parce que justement, à cause du changement climatique, et ben raison qui nous pas expect, qui nous pas prévoir. Mais à Zodi, si je peux cause depuis Nouvelle-France, de Monsieur Conception, à Rosebel, Union Park, jusqu'à la côte tout en entier, depuis Rivière des Créoles jusqu'à Deux Frères, Quatre-Serres, au cas il y a eu de 5 villages, où il y a un projet qui peut faire. Si je cause, par exemple, en termes de flash flood, si je peux cause drain, on trouver budget cette année-là, combien fonds ils mettaient pour drain. Alors, si je cause pour moi, circonscription, on a 1,5 milliard qui m'ont gagné pour circonscription numéro 11. Et coûte, justement, ma action, une finie mettre en place pour faire un projet. Alors, d'un côté, on a un projet de drain, de l'autre côté, on a un projet infrastructure qui nous appelle chemin, asphaltage, réasphaltage, nouveau chemin, et aussi un projet d'aménité. Mais comment le projet de drain et d'aménité nous connaît qui, où circonscription surtout le sud, c'est très affecté par une inondation dernièrement. Après cela, nous connaissons là où on a annoncé qu'il y a un projet de drain qui peut entamer et tout. Mais à part de cela, qui va une mesure préventive, il prend et qui va aider sa famille parce qu'il nous rappelle après sa inondation, il y a beaucoup de frustration parmi les membres du public là-bas. Là. Alors, premièrement, nous prenons comme ça. Quand il y a un premier flash flood le 16 avril, en l'espace de 4 heures de temps, il y a plus qui 4 heures de temps ou même 2 heures de temps, quand il y a là-haut 400 mm la pluie, qui n'en pas arrivé pendant plus de 20 ans. Alors, pas un pre-established, comment nous dire, master plan ou protocol for this. It was a new situation. De ce fait, dans une new situation, comment nous réagir? Première affaire, c'est reactive measure. Alors, les reactive measures qu'il prend, c'est justement ce qu'on appelle urgent dredging et desilting de tout la rivière, de tout drain, que tout drain être nettoyé. D'ailleurs, il y a un petit jour pour nettoyage de drain, mais dans la côte, d'après un survey qu'il fait, le problème qu'il y a aussi beaucoup de construction, l'urbain drain naturel, qui normalement pas supposé, et peut-être même pas réalisé quand je vais faire construction l'eau drain. Je ne sais pas si tu connais qui un jour si pour autant appli, ben pas arriver de ça. Alors nettoyage drain, nettoyage de la rivière, tire tout le débris. Et d'autres affaires aussi qui m'ont besoin justement attirer l'attention ici, quand nous peut nettoyer ben drain, ben la rivière, et ben ressortant, c'était par exemple ben débris que je peux trouver, ben débris comme matelas, comme machine à laver, qui bloquent justement le passage naturel de l'eau. Alors, on fait un appel à tous les habitants, toute la population d'ailleurs, qui nous besoin responsables. Nous pas qu'à connaître demain, par exemple, dans une situation de grosse pluie, qui ça fait qu'à bouche un drain et aussi cause perte en la vie. Si nous perdons en la vie, comme on dit, c'est déjà de trop. Et nous pas envie d'arriver à cette situation-là. Alors, il demande aussi un comportement responsable qui, s'il vous plaît, pas de saleté, pas de débris, dans le drain, dans la rivière, et surtout, comment nous dire, que nous connaissons un natural water course qui peut passer là-bas. Alors, on va faire ça appel là. Avant de nous terminer, vu que nous avons le mot plateau, je suis obligé de poser cette question. Première fois au Finali, ou en tant que nouvelle députée, en tant que nouvelle politicienne, comment l'expérience depuis l'élection jusqu'à maintenant, ou l'expérience comment a été au Parlement et en dehors? Alors, je veux besoin de dire que, étant la plus jeune parlementaire justement dans l'hémicycle en ce moment, pour moi, c'est une expérience qui, comment dire, est intense. Est intense de toutes les façons parce que, premièrement, c'est ma passion. C'était ma passion de faire du social, d'aider. Et me choisi à faire la politique justement dans cette optique-là parce que quand nous, de ce côté-là, nous sommes capables aussi d'aider un plus grand secteur de la population parce qu'il nous donne une position qui se devine vers nous, nous trouvons une solution à ce problème. Et ça, c'est en tant que député qui, encore une fois, me dit, si vous pouvez dire moi, si vous pouvez trouver dans la circonscription souvent, parce qu'il me croit là-dedans, me croit dans la proximité, me croit qu'il quand il y a un problème, si vous là à côté ça du monde si vous écoute, si vous à l'écoute même de ce problème, la moitié se fait déjà, il finit aller. Alors de l'autre côté, si nous trouvons une solution à ce problème, ça est très important. Et aussi,
me refine un petit peu mon rôle en tant qu'IPPS. Hein. En tant qu'IPPS de la circonscription, par exemple, que moi, tu as un problème qui est lié, par exemple, à l'infrastructure publique, un problème lighting, un problème chemin, asphaltage, réasphaltage, drain. Alors pour moi, je fais ça bien sûr, parce que ça c'est mon travail, je assurer que toute requête qui est là et tout problème qui est là, nous trouver une solution. Bien sûr, il y a une solution ni short term et une solution ni long term. Et là, j'ai besoin aussi d'une autre deuxième phase qui est la preventive solution, mais il y a aussi le long term solution. Par exemple, si je cause des ans, malgré le Covid, malgré la pandémie, il y a une complète 170 projets dans la circonscription numéro 11. Et ça, c'est avec Covid. Et là, avec le budget pour l'année 21-22, il y a quand même un grand nombre de projets encore qui viennent de l'avant, que me remettre l'emphase justement au bandrin, que avec 1,5 milliard qui le Premier ministre, qui le ministre des Finances, il donne nous, pour numéro 11, et puis assurer qui souffrance du monde être allégée. Et ça, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Si vous me demandez en tant que jeune politicienne, en tant que jeune députée, pour moi, c'est quoi la plus grande satisfaction? C'est justement trouver qui est capable d'aider monde et qui aide monde sur la vie est capable d'être mieux par une action de ma part. Parce que pour moi, comment nous dire, si nous sommes capables de rendre la vie du monde meilleure, c'est déjà quelque chose qui peut être un beau moment fait. Avec ces mots, nous pétions à la fin de l'émission. Nous remercions pour être présents dans nos plateaux, pour répondre à nos questions surtout. Et aussi, nous finissons par un chiffre du NCC. Aujourd'hui, nous avons 163 cas locaux COVID-19. Dedans, 7 finissent bien admis à INT à cause de symptômes et de comorbidité. Sur cela, je me retrouve la semaine prochaine pour une autre émission revue de la semaine avec un autre invité de marque. Merci et au revoir.